Papier d'Ilse, je suis Judith, Ilse c'est moi. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet d'aujourd'hui, c'est cette petite carte pour les vœux de bonne année. J'en envoie souvent une grande quantité, donc je tente de m'y prendre à l'avance. Alors, nous avons changé d'heure, je filme à l'heure où le soleil est en train de se coucher. S'est-il même levé aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc j'espère que vous allez quand même voir quelque chose. J'ai changé mon installation pour avoir un peu de clarté. Voilà donc le projet d'aujourd'hui. Pour réaliser cette carte, il suffit d'un papier cartonné de la taille classique. J'ai donc coupé un A4 à 14,85 cm. Et puis je vais donc le plier à 10 cm et demi comme d'habitude. Ensuite, j'ai déjà découpé le papier de série design, donc sur ces tons de Noël. J'ai peut-être plus envie de le mettre dans ce sens-ci. Donc lui, il mesure un demi-centimètre de chaque côté, donc 10 cm ici, sur 14,35 cm ici. Il faut ensuite une feuille de papier cartonné murmure blanc qui mesure 8 cm sur 8, c'est donc un carré, et une chute de papier brillant doré dans lequel nous allons découper la forme. Alors, j'attrape la Big Shot pour faire les découpes et je vous retrouve tout de suite. La première découpe est très simple, en fait elle est constituée avec une forme carrée. Ici je l'ai prise dans les formes à coudre, les frameless formes à coudre. Et en fait, comme c'est un papier brillant avec un peu de texture, un peu de volume, là je fais la découpe en général à l'envers sur le côté blanc, tout simplement. C'est la petite astuce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous mets la Big Shot en entier quand même. Voilà. Par habitude, je passe 2 fois, ce qui ne veut pas nécessairement dire que ce soit indispensable. Voilà, j'ai donc ma forme carré qui va venir s'insérer dans le carré blanc. Et le carré blanc, en fait, pour ne pas perdre de papier, c'est dans ce carré blanc que je vais découper l'autre forme. Vous voyez qu'ici on a 2 carrés blancs qui se superposent. Et en fait, comme il va y avoir en alternance la forme dorée, et ben je découpe mon petit carré dans le grand carré. Alors j'essaye d'être le plus possible au milieu pour être à peu près sûr que qu'on n'ait pas de blanc quand on rajoute la forme dorée au-dessus. Voilà, c'est une forme très simple. À mon avis, en un passage, oui, un passage a suffi. Voilà, les découpes sont faites. Nous allons pouvoir passer au montage. Pour le début du montage, avant même de coller le papier de série design sur le papier cartonné, je vais adhérer dessus des 2 languettes de ruban. Alors ici c'est le ruban fin, je pense, ruban uni, pardon, qui est de couleur rouge. Donc c'est pas exactement la même couleur que le papier cartonné que j'ai choisi cerise carmin, mais ça me convient puisque, comme vous le voyez, avec les baies, on a plusieurs rouges, plusieurs tons de rouge, on va dire. Pour coller ce ruban, j'utilise des points de colle. Donc je les ramasse avec le ruban et je les pose directement au dos du papier de série design. Voilà. Donc celui-là, je tente de le mettre à la même hauteur. Et ensuite, alors soit on peut coller le papier tout de suite, soit là je vais essayer de faire le nœud. Voilà, je vous retrouve, j'ai fait le nœud comme je vous le disais, je ne suis pas une championne du nœud et je ne voulais pas vous imposer ma tête devant la caméra. Donc j'ai fait mon nœud hors caméra. Ce papier-ci, maintenant, on peut le coller. J'utilise du snail parce que c'est simple et rapide. Voilà, et donc on peut le placer sur la carte. Ensuite, on peut placer le grand carré blanc. Je pense que je suis à la fin de mon rouleau. Et donc, je tente de le placer le plus possible au milieu. Voilà. Le papier argenté peut se coller aussi de cette manière. Ah, ça y est, je suis arrivée au bout. Voilà,
Voilà. Et par contre le blanc, avant de le coller, on va lui mettre un vœu. Alors comme vous voyez, je l'ai déjà placé sur mon Stamparatus. Ça m'a permis de faire un essai, comme vous voyez, pour vérifier que le vœu était placé de façon horizontale. Donc je vais pouvoir refaire une deuxième étiquette. C'est du coup l'intérêt, si vous voulez en faire une série, il suffit de placer le vœu une fois pour toutes. Et ensuite vous pouvez faire plusieurs étiquettes comme celle-ci. Alors je vais mettre l'aimant parce que sinon, comme la carte est toute petite, elle a tendance à se soulever. Ah. Voilà. Excusez-moi, le tampon n'est pas parfait, mais pour la démonstration, il me conviendra. Voilà. Et donc lui, par contre, puisqu'on va le coller sur le papier doré, excusez-moi, on va le coller avec des Stampin' Dimensionals. Ce qui me permet de vous montrer, sur le bord des plaques de Stampin' Dimensionals, on a toujours des restes comme ça. Surtout, ne les jetez pas. En scrap, rien ne se perd. Je les redécoupe et ça me permet de les utiliser comme ça à nouveau. Surtout quand on a une forme aussi simple qu'un carré, on peut facilement trouver une mousse qui conviendra. Voilà, j'enlève le revers, la petite protection. Et maintenant, voilà, donc sur les papiers dorés comme ça, les papiers brillants, le mieux c'est d'utiliser les mousses 3D parce que ce sont des papiers qui ne sont pas uniformes, qui ont du coup sur lequel une colle adhère plus difficilement. Là, les mousses 3D, elles s'adaptent à la forme et elles collent très bien. Voilà, voici la deuxième version. Sur la première version, j'avais fait une petite tache ici. Alors, j'ai triché en mettant une étoile que, bien sûr, du coup, vous pouvez prélever sur le papier doré puisque le trou avec l'étoile se trouvera en dessous. Voilà, voici ma petite carte simple et rapide terminée pour les vœux de nouvelle année. Nous n'y sommes pas encore. D'ici là, je vous retrouverai pour un nouveau projet très prochainement. Et je vous souhaite d'ici là une très belle journée le plus créative possible. Et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.